Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer, étape par étape, comment concevoir une boutique Shopify professionnelle en partant de zéro et en seulement 10 minutes. À la fin de cette vidéo, vous saurez non seulement comment concevoir votre boutique, mais aussi comment utiliser le constructeur de pages de Shopify pour créer à peu près n'importe quel design. Il s'agit d'un guide étape par étape, alors n'hésitez pas à le suivre et à créer votre propre boutique à l'aide de ce tutoriel. Sans perdre de temps, commençons tout de suite. Pour commencer, nous devons d'abord créer notre compte Shopify et demander notre période d'essai de 3 mois. Pour réclamer cette période d'essai prolongée de Shopify, il suffit de faire défiler la page vers le bas et de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser ce lien exact, car il vous permettra de prolonger votre période d'essai de 3 mois. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, il vous suffit d'entrer votre adresse électronique et de cliquer sur « Commencer l'essai gratuit ». Il ne nous reste plus qu'à répondre à quelques questions sur notre entreprise et à terminer la configuration du compte. Une fois la configuration du compte terminée, notre nouvelle boutique Shopify sera créée. Une fois que c'est fait, nous sommes dans le tableau de bord de Shopify. La première chose à faire est de réclamer nos 3 mois d'essai pour Shopify. En bas à droite, cliquons sur Select Plan. Ensuite, nous choisissons le plan de base. Il ne nous reste plus qu'à indiquer nos coordonnées de paiement et à cliquer sur Subscribe. Enfin, nous devons entrer l'adresse de notre entreprise et cliquer sur Confirmer. Nous avons ainsi activé notre période d'essai de 3 mois pour Shopify. Commençons maintenant à concevoir notre boutique. Tout d'abord, cliquons sur Online Store, boutique en ligne. Comme nous pouvons le voir ici, un thème Shopify par défaut est déjà installé. Il s'agit du thème Dawn. Pour changer de thème, il suffit de faire défiler l'écran vers le bas et nous pouvons trouver différents types de thèmes que nous pouvons utiliser. Cependant, le thème Dawn est l'un des meilleurs à utiliser et de nombreuses boutiques Shopify prospères l'utilisent. C'est donc ce que nous allons utiliser dans cette vidéo. Cliquez donc sur Customize, Personalizer. Cela va nous amener dans l'éditeur de Shopify où nous nous trouvons actuellement sur la page d'accueil. Ici, nous allons ajouter une belle image en haut de la page. Pour ce faire, il suffit de sélectionner la section en cliquant dessus et pour cette boutique, j'ai déjà préparé une image. Je vais donc simplement la faire glisser et la déposer dans ce champ. Elle est un peu sombre. Pour l'éclaircir, nous allons modifier l'opacité de l'image en la ramenant à 0. Ensuite, nous déplaçons le texte sur le côté gauche. Je vais donc changer la position du contenu du bureau en bas à gauche. Nous allons également déplacer le bouton vers la gauche en changeant l'alignement du contenu du bureau à gauche. Modifions maintenant le texte. Il suffit de cliquer sur le texte et de mettre à jour le titre d'appel. Je vais ensuite régler la taille du texte sur petite. Pour modifier le texte du bouton, il suffit de cliquer sur le bouton et de modifier le texte. Il est également important que tous les boutons que nous ajoutons soient liés à quelque chose. Nous allons donc définir le lien du bouton sur tous les produits. Décochons également l'option « Utiliser le style de contour du bouton ». Vous pouvez maintenant voir que le bouton est entièrement stylisé. Pour voir comment se présente votre boutique sur un appareil mobile, vous pouvez toujours basculer vers la vue mobile ici à droite. Mais pour l'instant, continuons avec la vue de bureau. Nous sommes maintenant prêts à passer au sujet suivant de cette vidéo, où nous allons voir comment ajouter vos produits à votre boutique Shopify. Pour ce faire, nous devons retourner au tableau de bord. Veillons donc à sauvegarder notre travail. Ensuite, survolons le bouton de sortie en haut à gauche, faisons un clic droit, puis cliquons sur « Ouvrir dans un nouvel onglet ». Dans le tableau de bord, allons dans « Produits » et ajoutons un produit. Pour notre exemple, nous allons ajouter un sweat à capuche. Nous allons donc commencer par saisir le nom et la description de ce produit. Ensuite, nous ajouterons des photos de haute qualité du produit. Nous devons également fixer un prix, ce que nous pouvons faire ici. Enfin, nous pouvons ajouter d'autres informations concernant l'inventaire, l'expédition et les différentes variantes du produit. Une fois que nous avons saisi toutes les informations relatives à notre produit, nous pouvons aller de l'avant et cliquer sur « Enregistrer ». Lorsque nous revenons ici, nous pouvons voir que notre premier produit a été ajouté à cette boutique. Pour ajouter d'autres produits, il suffit de répéter le processus en cliquant à nouveau sur « Ajouter des produits ». Nous avons maintenant ajouté quelques produits supplémentaires à notre boutique. Nous allons maintenant créer quelques collections. Une collection permet de regrouper et d'organiser les produits.
Cliquez donc sur Collection. Par défaut, il y a une collection de pages d'accueil. Nous n'en avons pas vraiment besoin, nous pouvons donc la supprimer. Ensuite, nous allons créer une collection pour les vêtements pour hommes et une autre pour les vêtements pour femmes. Cliquez donc sur Créer une collection. Nous allons d'abord créer une collection pour les femmes. Nommons cette collection Femmes. Nous ajouterons ensuite une image de collection et cliquerons sur Enregistrer. Et revenons en arrière d'une étape. Nous pouvons maintenant voir notre collection de femmes. Nous allons créer une collection pour hommes de la même manière. Nous ajouterons également une troisième collection intitulée Nouveaux arrivages. Il est maintenant temps d'ajouter des produits à ces collections. Revenons donc à nos produits. Nous sélectionnons tous les produits pour hommes. Puis, en bas, nous cliquons sur les 3 points et choisissons d'ajouter à la collection. Dans ce cas, nous les ajouterons à la collection pour hommes et cliquerons sur Enregistrer. Nous suivons les mêmes étapes pour la collection pour femmes. Nous ajoutons également quelques produits à la collection des nouveaux arrivages. Nous avons maintenant quelques collections avec lesquelles travailler. Revenons donc à l'éditeur de Shopify. De retour sur la page d'accueil, nous voulons présenter notre collection de nouveaux arrivages. Nous cliquons donc sur la section Feature Product et choisissons Change collection. Sélectionnons notre collection de nouveaux arrivages. Renommons également le titre. Nous pouvons également ajouter une description, comme par exemple « Jetez un coup d'œil à notre nouveau stock ». Ensuite, nous voulons afficher nos collections hommes et femmes. Revenons donc à la vue d'ensemble. Sous la collection de caractéristiques, nous ajoutons l'élément appelé « Liste de collections ». Actuellement, 3 collections sont affichées, mais nous n'en avons besoin que de 2. Nous pouvons donc réduire à 2 le nombre de colonnes sur le bureau. Nous supprimons un 3e bloc en cliquant dessus, puis en supprimant le bloc en bas à gauche. Nous avons maintenant 2 collections affichées. Je vais donc sélectionner la première et ajouter notre collection de femmes. Pour la seconde, je vais ajouter la collection hommes. Renommons également le titre. Désormais, lorsque les internautes cliqueront sur ces collections, ils iront directement sur la page de la collection. Nous allons maintenant travailler sur l'en-tête et le pied de page. Nous allons commencer par l'en-tête. Sélectionnons-le. Tout d'abord, nous allons télécharger un logo. Faisons défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions les paramètres du thème. Cliquez sur Theme Settings et il s'agrandira. Continuons à faire défiler jusqu'à ce que nous trouvions logo. Ici, nous faisons glisser notre logo dans la boîte. Nous pouvons voir le logo sur le côté gauche de l'en-tête, mais je préfère qu'il soit au milieu. Faisons donc défiler l'écran vers le haut et ajustons-le ici. Ensuite, nous allons modifier les éléments du menu. Pour cela, nous retournons dans le tableau de bord de Shopify, qui devrait toujours être ouvert dans l'autre onglet. Nous cliquons sur la boutique en ligne, puis sur la navigation. Ici, nous cliquons sur le menu principal. Supprimons d'abord Home et Catalogue. Ensuite, ajoutons notre collection pour femmes au menu. Nous faisons de même pour la collection Hommes. Déplaçons ensuite le contact vers la droite et cliquons sur Enregistrer le menu. Revenons à l'éditeur. Sauvegardons la page. Lorsque nous rechargeons la page, nous pouvons voir que le nouveau menu apparaît. Continuons et descendons dans la zone du pied de page. Sélectionnez la section. Ici, nous allons d'abord supprimer la case d'inscription à l'email en la décochant. Pour afficher les icônes de médias sociaux, nous descendons dans les paramètres du thème. Ici, nous pouvons copier et coller nos liens de médias sociaux dans ces champs. Ils apparaîtront ainsi dans le pied de page. Faisons maintenant défiler les différentes options. Pour ajouter des politiques de magasin, cliquez sur Paramètres des politiques. Cela ouvrira les paramètres de politique dans un nouvel onglet. Nous pouvons utiliser les modèles de Shopify pour la plupart des règles. Cliquez simplement sur Créer un modèle et assurez-vous de lire ces modèles et de personnaliser les textes en fonction de vos propres besoins. Il n'y a pas de modèle pour la politique d'expédition et les informations de contact. N'oubliez donc pas de les remplir également. Une fois que tout est rempli, fermons les paramètres. Ensuite, nous allons dans la boutique en ligne, Navigation. Nous cliquons sur le menu de bas de page. Supprimons d'abord la fonction de recherche, puis ajoutons toutes les politiques de notre magasin. Une fois que c'est fait, cliquons sur Enregistrer le menu et fermons cet onglet. De retour dans l'éditeur, revenons à la vue d'ensemble. Nous pouvons maintenant ajouter le menu à notre pied de page et supprimer le titre.
Passons maintenant aux paramètres du thème. Ici, nous voulons ajouter notre favicon. Il s'agit d'une petite icône de site que les gens verront en haut de leur navigateur. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'icône en forme d'engrenage et de sous logo. Nous allons ajouter la version carrée de notre logo comme image de favicon et cliquer sur Enregistrer. Maintenant, si nous cliquons sur les 3 points et sélectionnons Afficher, nous pourrons voir le favicon. Avant de lancer notre boutique, nous devons passer en revue quelques paramètres très importants. Revenons donc au tableau de bord et cliquons sur Paramètres. Dans la rubrique Détails de la boutique, cliquons sur l'icône en forme de stylo. Ajoutons le nom officiel de notre boutique et cliquons sur Sauvegarder. Ensuite, faites défiler vers le bas et assurez-vous que tous les détails sont corrects, y compris les informations de facturation et les paramètres de devise. Ensuite, nous devons configurer nos fournisseurs de paiement. Cliquez donc sur Paiement. Cliquez sur Activate Shopify Payment, activez les paiements Shopify et remplissez tous les champs nécessaires à la configuration. Passons maintenant à l'expédition et à la livraison. C'est ici que nous pouvons modifier les tarifs que les clients devront payer pour l'expédition. Nous pouvons définir des tarifs généraux pour l'expédition nationale et internationale, créer des profils spécifiques pour différents produits et même définir des tarifs en fonction du poids ou de la quantité. Enfin, jetons un coup d'œil au domaine. Actuellement, notre boutique possède toujours le domaine par défaut de Shopify et nous souhaitons le remplacer par notre propre domaine. Si vous avez déjà un domaine, vous pouvez simplement le connecter ici ou si vous avez besoin d'un nouveau domaine, vous pouvez simplement en acheter un en cliquant sur Acheter un nouveau domaine. Nous avons ainsi couvert les paramètres les plus importants. Allons-y et fermons les paramètres. Nous y sommes presque. La dernière étape consiste à supprimer la protection par mot de passe. Cliquez donc sur Online Store, puis sur Remove Password, supprimer le mot de passe. Et comme ça, notre nouvelle boutique est en ligne et publiée.